Merci Monsieur le Président. Chers collègues, la décision modificative numéro 1 de ce budget primitif 2019 prévoit donc des ajustements, cela a été dit, mineurs et principalement techniques. Elle ne modifie en aucune façon les différentes orientations budgétaires de 2019 votées lors de la séance plénière du 5 février. Sur le plan des recettes, nous notons les montants notifiés par la Direction générale des finances publiques qui sont intégrés, soit une hausse des recettes de 10 041 000 €. Elles sont évidemment les bienvenues. Sur le plan des dépenses, 3 points attirent notre attention. Tout d'abord, une modification de la répartition des crédits d'investissement en culture de 150 000 € qui n'impacte pas le budget global de la politique culture. Cependant, cette somme sera désormais affectée à des opérations sur des équipements départementaux. Aussi, pouvez-vous nous dire, Monsieur le Président, si les équipements non départementaux auront à souffrir de cette baisse, d'une éventuelle baisse de subventions, et si oui, lesquelles? Deuxième point, la relocalisation des agents du Forum pendant les travaux de déconstruction et de reconstruction. C'est une mesure qui a un coût dans l'immédiat, mais qui permettra d'une part de générer des économies sur le marché de partenariat en réduisant la durée des travaux et d'autre part améliorera significativement les conditions de travail des agents départementaux durant cette phase de transition. Nous y sommes favorables, comme à cette opération majeure d'ailleurs du département, et ce depuis toujours. Le troisième et dernier point que je voulais aborder concerne le plan pauvreté. Les dépenses nouvelles s'élèvent à 8 304 000 €, conformément aux orientations votées, là aussi, lors de la séance plénière du 17 décembre 2018. Cette dépense supplémentaire est financée à part égale par le département et par l'État, 4 150 000 € chacun. Nous savions qu'à défaut d'inflexion politique majeure de la politique nationale menée par le gouvernement, ce plan pauvreté avait un peu vocation de tenter, disons-le, d'occulter des mesures difficiles envers certaines catégories de Français. Je pense notamment aux retraités, aux agents du service public, mais également de façon plus globale aux personnes les plus en difficulté. Sur ce point, il suffit de souligner la modestie, et cela a été fait par mon collègue Charles Beauchamp, la modestie des sommes engagées, 8 millions d'euros, au regard du cumul des désengagements et des besoins réels des nordistes compte tenu de la situation sociale du département, même si j'ai cru comprendre que celle-ci s'améliorait. Considérant que cette décision modificative n'infléchit en rien les orientations votées dans le cadre du budget primitif 2019, le groupe Pour un Nord fort et solidaire votera en cohérence contre cette délibération. Je vous remercie.